Bonjour Valérie Boyer. Bonjour. Le pape François est mort hier d'un AVC, il avait 88 ans. Si vous ne deviez retenir qu'une image, une formule de lui, ce serait laquelle? Je retiendrai sa bonhomie, sa jovialité et les mots qu'il prononçait quand on allait le voir, c'est-à-dire « priez pour moi ». Vous l'avez déjà rencontré, vous? Oui, je l'ai rencontré quelques semaines après son élection avec une délégation de parlementaires, députés et sénateurs. Donc on ne le connaissait pas, c'était un événement extraordinaire puisque c'était un pape d'Amérique du Sud. Et effectivement, nous étions restés un long moment avec lui. On avait été tous frappés par sa proximité, choses qui ont été développées et qui caractérisent sa personnalité. Il avait quoi de spécial, ce pape? C'est sa volonté de réformer l'Église, sa foi vers le peuple, vers les plus pauvres, comme une obsession? C'est l'obsession de l'Évangile, de toute façon. Et c'est vrai qu'il avait choisi le nom de François, qui est donc... qu'il aimait, je pense, c'était ce qu'il apprenait. En référence à François d'Assise. François d'Assise, effectivement. Donc, c'est l'humilité, la création, la proximité, effectivement, avec tous ceux qui souffrent. Et je pense que, comme Jean-Paul II, à la fin de sa vie, sa souffrance physique et le fait que toute vie mérite d'être vécue jusqu'au bout, c'est aussi un message qu'il a donné en allant jusqu'au bout de son pastoralisme, jusqu'au bout de lui-même, et notamment dimanche, en allant bénir les fidèles sur la place Saint-Pierre, alors qu'il était extrêmement affaibli par ces semaines d'hospitalisation. Malgré l'invitation d'Emmanuel Macron, le pape François n'a pas voulu se rendre à la messe de réouverture de Notre-Dame de Paris. Il a préféré célébrer une semaine plus tard une messe en plein air, plus populaire à Ajaccio. Oui. Emmanuel Macron en a éprouvé de l'incompréhension. Et vous ? Je ne sais pas quelles étaient les relations entre Emmanuel Macron et le pape François, mais c'est vrai qu'on a souvent dit que le pape François et l'Europe étaient quelque chose de particulier. D'ailleurs, il s'était rendu à Strasbourg, pas à la cathédrale de Strasbourg, qui est pourtant une des plus belles du monde, comme Notre-Dame. Écoutez, je pense que la messe en Corse... et tout ce qui s'est passé encore sur la piété populaire, ça aussi, je crois que c'est une marque du pape François qui a voulu remettre cette proximité, ce côté charnel de l'Église et qui a choisi la Corse pour cela, avec Monseigneur Bustillo et tous les Corses. Et il était très ému par cette rencontre, et il disait « j'ai jamais vu autant de bébés » parce que c'est vrai qu'il est, comme Jean-Paul II, il a connu, il a provoqué des grands rassemblements. On dit même que le plus grand rassemblement du monde, ça a été aux Philippines, une messe avec plusieurs millions de personnes lorsqu'il s'y est rendu. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aimait la proximité, la simplicité, l'humilité. Son premier déplacement... Mais qui n'a rien changé, je dirais, au dogme de l'Église, puisqu'il est resté sur les fondamentaux. Son premier déplacement de pape, c'est sur l'île de Lampedusa en Italie qu'il le fait. Son combat, c'était vraiment les migrants. Lui prenait l'intégration. C'est moins votre ligne. Pas du tout. Parce, je pense qu'il ne faut pas, si je peux me permettre, caricaturer. Il était normal qu'il dénonce le trafic d'êtres humains. Et effectivement, comme le dit le cardinal Sarah, accueillir c'est bien, mais il faut accueillir dans des conditions dignes. Or, à un moment donné, quand le nombre ne le permet plus, on ne peut plus accueillir dans des conditions dignes. Et ça, c'est un sujet, je pense, qui est majeur sur la dignité humaine, qui a toujours été au centre de ce que prônent les catholiques et le pape François. Mais il allait plus loin que ça. À Marseille, en 2023, il critique vraiment la politique de fermeture des frontières. Il va jusqu'à même parler de naufrage de civilisation. Et si vous rappelez le moment, c'est au même moment, il y a la loi immigration en France. Tout à fait. Et Emmanuel Macron le prend aussi pour lui-même. Et la loi immigration, elle prône quand même plus de fermeté. La loi immigration, elle prône plus de fermeté parce que c'est vrai que dans l'immigration, il y a la souffrance des personnes qui quittent leur pays, mais il y a aussi la souffrance des personnes qui accueillent, souvent contre leur volonté, d'autres personnes. Et toutes les souffrances doivent être prises en compte. Et j'allais dire, toutes les vies
aussi parce que pour accueillir correctement, il faut pouvoir accueillir dignement. Or, nous sommes en France et en Europe, j'allais dire, le seul continent d'ailleurs qui est ouvert. Il n'y a personne, il n'y a aucun autre endroit au monde, en dehors de l'Europe, où on peut rentrer, d'ailleurs, et jamais en partir, sans que les peuples soient consultés et sans non plus que les frontières soient respectées. Donc les frontières, c'est fait aussi pour protéger. Et puis il y a le message pastoral et puis il y a le message politique. Nous, quelle que soit d'ailleurs la foi qui nous habite, nous sommes là en tant qu'hommes et femmes politiques pour pouvoir protéger nos concitoyens. Donc je pense que ces deux messages s'entendent, parfois s'entrechoquent, mais que le pape François dénonce le trafic d'êtres humains, il était tout à fait dans son rôle. Et le pape ne comprenait pas non plus beaucoup notre laïcité à la française. Il l'a critiquée à plusieurs reprises, il l'a jugée trop rigide. Je pense que c'est un cadre qui est spécifiquement français, effectivement, que peu comprennent, mais qui protège tout le monde. Et je crois en France qui fait consensus. En tout cas, ça fait partie, j'allais dire, des valeurs qui sont prônées par la fille aînée de l'Église, si on reprend notre histoire. La laïcité, c'est le respect des religions, mais personne ne peut nier que nous avons des racines chrétiennes, d'ailleurs. Preuve en est, depuis le décès du pape, et même, j'allais dire, au moment des fêtes pascales, puisque son décès intervient au lendemain du dimanche du pape, au lendemain où la mort est morte par la résurrection de Jésus-Christ, que célèbrent tous les chrétiens du monde. Eh bien, je crois que toutes les télés, toutes les radios, tous les journaux se sont arrêtés pour parler de cette figure qui est probablement l'homme le plus connu du monde, qui est celle du pape. Il ne voyait pas non plus d'un bon œil, en tout cas il ne comprenait pas le bien fondé de ce texte sur la fin de vie qui va arriver bientôt à l'Assemblée nationale. Pour lui, il le comparait à un texte sur l'euthanasie. Oui, mais je le comprends. Et d'ailleurs, je veux dire, puisque c'est un texte d'abandon, ce n'est pas un texte de fraternité, comme le dit Bruno Retailleau, et je pense qu'il a entièrement raison. Je crois, et ça, c'est pas une affaire de croyants ou de non-croyants, mais c'est une affaire de dignité humaine et de considération de l'autre. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans un pays où une personne âgée se demande, quand elle rentre à l'hôpital ou quand elle arrive à la fin de sa vie, si elle est utile ou inutile, mais j'ai envie de l'accompagner et j'ai envie de faire en sorte que les soins palliatifs soient mis en œuvre. C'est d'ailleurs la promesse que le Parlement a fait aux Français. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et le fait qu'il y ait deux textes maintenant, qu'il y ait un texte sur les soins palliatifs et un texte sur la fin de vie, écoutez, vous trouvez que c'est plus judicieux? On n'a pas le temps de développer tout ça, mais je pense que la chose la plus judicieuse aurait été de faire en sorte que la promesse faite aux Français des soins palliatifs soit appliquée et qu'on fasse le bilan de ce texte. Aujourd'hui, je crois que le pape François, comme Jean-Paul II, d'ailleurs, ont montré que toute vie mérite d'être vécue jusqu'au bout, si c'est le choix de la personne, puisque vous avez vu qu'au-delà de la maladie, et vous avez vu que même à la fin de sa vie, on a encore des choses à donner. On a encore une vie à vivre et on a encore un message à porter, puisque c'est le dernier message que le pape a porté dimanche. Alors, ce pape où justement, il a célébré la vie, comme François, d'ailleurs, comme saint François d'Assise, dans tous ces... la vie avant tout. C'était un pape donc engagé, clivant, autoritaire, réformateur. Il a suscité des remous et des oppositions au sein des cardinaux. Ça dit quoi sur le prochain pape? Est-ce que ce sera la continuité ou un virage conservateur? Et est-ce que nous, Français, les cardinaux français, notamment je pense à l'archevêque de Marseille et puis celui d'Ajaccio, on a nos chances? Écoutez, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Vous savez que normalement, c'est l'Esprit Saint qui procède à l'élection, à la désignation du pape. Je pense qu'effectivement, il est possible que ce soit un pape français. Ce serait un grand bonheur et un grand honneur pour notre pays. Et je crois que chaque pape a sa personnalité propre. Vous connaissez bien, vous, l'archevêque de Marseille? Je le connais, oui. Et alors, vous dites il a le charisme, il a l'autorité? Alors, clairement, Monseigneur Aveline a quelqu'un qui a du charisme, de la sympathie, de la gentillesse, de beaucoup de bienveillance vis-à-vis des autres, qui est un spécialiste du dialogue interreligieux. Mais je crois que tous les spécialistes le disent, j'en suis pas une, disent que c'est l'élection probablement la plus ouverte, puisque sur les 138 cardinaux qui vont arriver du monde entier, la plupart ne se connaissent pas. Et effectivement, le pape François en a créé plus de, à peu près 80%, dit-on,
et on verra comment les choses se passent. Et je pense que la seule question qu'ils vont se poser, c'est quelle va être l'Église de demain et quel message l'Église va-t-elle apporter au monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie Boyer, bonne journée à vous.